Il est 8 heures à Jérusalem, 7 heures à Paris. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Olivier Granilic au micro pour le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne de ce matin. Et ça part un terrible accident de la route que nous commençons ce journal, une tragédie pour la communauté francophone d'Israël. Un accident qui a eu lieu sur la route 90, la route qui mène à Eilat et qui a coûté la vie de deux jeunes filles âgées de 4 ans et de 7 ans. La famille Ben Simon, qui habitait à Tel Aviv et était arrivée en Israël il y a tout juste 6 mois, avait décidé de se rendre à Eilat pour la fête de Shavuot. Et c'est sur la route des vacances, entre les villages de En Yahav et de Paran, dans le désert de l'Arava, que l'accident a eu lieu. Selon les premiers indices de l'enquête réalisés sur place, il s'agirait d'une collision frontale avec une autre voiture. Le résultat a été désastreux. Deux fillettes, Mila Sarah, 4 ans, et sa sœur, Shirel Esther, 7 ans, ont été tuées sur le coup. Leur petit frère, un nourrisson de quelques mois, et les parents ont été blessés. Ils ont été transportés à l'hôpital Soroka de Beersheba. Ils ont subi chacun des opérations chirurgicales différentes. Le pronostic vital n'est pas engagé pour ces 3 membres de la famille. Hier a eu lieu à Or Yehuda, à proximité de la ville de Césarée, l'enterrement des 2 jeunes filles en l'absence des parents qui se trouvent encore donc à l'hôpital. C'est une énorme tragédie, a expliqué hier un proche de la famille Ben Simon. C'est une famille sioniste qui était arrivée en Israël par sionisme, a expliqué hier donc ce proche de la famille. L'organisation Kalita et plusieurs bénévoles s'organisent depuis hier soir pour venir en aide à la famille et les soutenir dans ces moments difficiles. Politique à présent avec Binyamin Netanyahu qui a décidé qu'Ayelet Shaked ne fera pas partie de la liste du Likoud pour les prochaines élections. Au cours de la semaine dernière, le Premier ministre a rencontré de nombreux hauts responsables du parti. La plupart d'entre eux ont évoqué la possibilité d'inclure Ayelet Shaked sur la liste du Likoud à la Knesset. Certains des ministres ont clairement fait savoir à Binyamin Netanyahu que la question n'était pas à l'ordre du jour. Lors d'une réunion à la maison du Premier ministre, rue Balfour à Jérusalem, l'un des responsables a déclaré « Je ne travaille pas depuis des années, j'ai versé du sang lors des élections primaires afin qu'Ayelet Shaked me pousse sur la liste et prenne la direction du Likoud ». Cette semaine, la presse israélienne avait évoqué l'intervention de Sarah Netanyahu qui s'était opposée fermement au retour de Ayelet Shaked au Likoud. Et puis après la nomination d'Amir Ohana au poste de la justice à la place de Bezalel Smotrich, Binyamin Netanyahu essaye de se réconcilier avec le parti Abbaït Yehudi. Hier, Binyamin Netanyahu et le Rav Rafi Peretz se sont rencontrés pour essayer de trouver une solution aux tensions qu'il existe depuis quelques jours entre les deux personnes. Binyamin Netanyahu a proposé au Rav Peretz le portefeuille de l'éducation et des transports, ainsi que 2 tickets d'entrée au cabinet restreint de la sécurité. Des sources proches du Baït Yehudi ont exprimé leur satisfaction après leur rencontre avec Binyamin Netanyahu. Et après que Binyamin Netanyahu a déçu le sionisme religieux, la tendance positive de sa part est encourageante et témoigne de son intention de se réconcilier avec cette partie de la population, ont déclaré des proches du Rav Rafi Peretz. Ils ont ajouté que le Rav Peretz et Bezalel Smotrich ont également décidé de mettre de côté la crise avec Binyamin Netanyahu. Le porte-parole du Likoud a de son côté refusé de commenter ces informations. Et puis hier, je vous annonçais que les avocats du Premier ministre avaient demandé un report de l'audience du Premier ministre prévu dans un mois. Le procureur de l'État, Avichai Mandelblatt, a refusé de repousser l'audition du Premier ministre Binyamin Netanyahu, qui sera donc maintenue malgré les élections du 17 septembre prochain. Le Premier ministre doit être entendu dans 3 affaires de corruption présumée sur lesquelles la justice veut l'inculper.
Et la Gay Pride s'est déroulée sans incident majeur hier à Jérusalem. Plus de 15 000 personnes ont défilé dans les rues de Jérusalem pour une marche de la tolérance et des fiertés. La police a arrêté un homme en possession d'un couteau. D'après le communiqué officiel de la police, l'homme a éveillé les soupçons d'agents civils qui ont décidé de le fouiller et découvert qu'il dissimulait un couteau. 51 autres personnes ont été arrêtées ou détenues parce qu'elles étaient soupçonnées de vouloir perturber le défilé de la Gay Pride de Jérusalem. Et le tout frais ministre de la Justice, Amir Ohana, lui-même membre de la communauté LGTB, est venu rendre visite aux participants de ce défilé avant que le cortège ne s'élance dans les rues de Jérusalem. Et puis on termine par la météo israélienne de ce Shabbat et de ce Shavuot, avec une légère baisse des températures. Il fera 28 degrés à Tel Aviv, 29 à Jérusalem, 32 degrés à Beersheva, 39 à la mer Morte et 39 degrés aussi à Eilat. On se retrouve à 7h30 heure de Paris, 8h30 heure de Jérusalem pour la revue de la presse et des médias israéliens.